Jacques 1, verset 5. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement, sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Pourquoi ce verset semble-t-il s'adresser uniquement à ceux qui manquent de sagesse? Ne sommes-nous pas tous, sans exception, dépourvus de sagesse véritable? C'est parce que seule la personne qui reconnaît sa propre insuffisance est en mesure de recevoir la grâce de Dieu. Celui qui prend conscience de son incapacité cesse de s'appuyer sur ses propres forces et commence à désirer la puissance de Dieu. Celui qui s'imagine sage en lui-même ne cherche en réalité la sagesse de personne, et encore moins celle de Dieu, qu'il n'admet même pas. Si la Bible nous interroge, te rends-tu compte de tu manques de sagesse? Nous devons être capables de répondre sans hésitation, oui Seigneur. Et ce non pas pour nous tourner vers la sagesse humaine, mais pour entrer dans la grâce de demander la sagesse de Dieu. Aucun être humain ne possède la sagesse d'en haut. Seul le Fils, le Saint-Esprit et le Père Céleste détiennent cette sagesse divine. Mais si l'on ne vit pas en communion avec le Dieu Trinitaire, et l'on ne converse jamais avec lui, malgré une confession de foi apparente, on cherchera la sagesse chez ceux qui nous semblent sages à nos propres yeux, ou pire encore, comme Adam et Ève dans la Genèse, on cherchera cette sagesse dans ce qui paraît bon à nos yeux, mais qui mène à la mort, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or, la véritable sagesse ne consiste pas à distinguer le bien du mal, pour s'estimer soi-même juste et juger les autres comme mauvais. Elle est au contraire une sagesse qui donne la vie à soi-même comme à son prochain. Manquer de sagesse n'est pas une honte, bien au contraire. Reconnaître son absence de sagesse ou son ignorance est le commencement même de la sagesse véritable, celle qui vient de Dieu. Lorsque nous confessons notre ignorance et notre nature pécheresse, et que nous nous approchons de Dieu, il ne nous réprimande pas. Il se réjouit au contraire de nous voir lui adresser la parole et lui demander sa sagesse. C'est cela que Jésus nous a révélé, le vrai visage de Dieu comme Père, tel qu'il est dans sa grâce. Et c'est aussi pourquoi Jésus est le seul chemin qui nous permette de nous approcher d'un Dieu infiniment miséricordieux, si différent des hommes. Dans le verset suivant, Jacques 1, verset 6, l'apôtre insiste, nous devons demander avec foi, sans douter. Mais comment ne pas douter quand le doute fait partie de notre nature humaine? De même que nous devons reconnaître que nous manquons de sagesse, nous devons aussi reconnaître que nous sommes des êtres qui doutent. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit au-delà du doute humain, dans la foi de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous devons le prier, qu'il nous donne cette foi. Car la foi qui sauve n'est pas une simple confession intérieure, mais un don du Saint-Esprit reçu par grâce au nom de Jésus. Que nous soyons donc de ceux qui demandent avec foi la sagesse et la foi venue d'en haut. À Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, révélés par la grâce de Jésus-Christ.
et qu'ainsi nous réjouissons le cœur de notre Père céleste. Alléluia. Amen.